Bonsoir. Alors une petite vidéo, ça sera une suite à la barre que j'ai commencé pour donner une explication comment on pouvait faire pour se débrouiller avec une barre un peu pourrie. Hein. Ça veut dire que vous êtes un petit peu. Alors attention, la barre n'était pas tordue mais voilée. Je dis bien, hein, des fois on dit tordue, mais non, c'est voilée. Ça veut dire que si elle est vraiment tordue, de toute façon, il faut la détordre. Hein. Ou alors il faut la couper en morceaux pour pouvoir se débrouiller. Hein, quand c'est trop tordu, on ne va pas s'amuser à l'usiner, on est d'accord. Hein, on va usiner des morceaux, mais jamais une barre complète comme ça. Parce que là, on est sûr que de toute façon, on va se planter quelque part. Hein. On va en retirer trop de matière pour arriver à dégauchir tout ça. Donc là, ça allait, c'était 1,5 mm sur cette barre-là. Hein, 1,5 mm de défaut sur le bout. Hein, quand l'autre morceau est pris dans le mandrin, on avait 1,5 mm ici. Donc 1,5 mm, si on met entre pointes de chaque côté et puis le centrage est fait parfaitement, on va avoir au milieu le faux rond au milieu. Et on va avoir le faux rond qui sera de moitié, puisqu'on va corriger de moitié, forcément comme on est pris bien centré d'un côté, bien centré de l'autre, on va diviser par deux le défaut. On va dire même si à la limite 0,8, 0,7, 0,8, on peut enlever 1 mm sans problème. Voilà. Donc le but de la vidéo, c'était surtout pour, en cas, si on était coincé, qu'on avait une barre un peu voilée, on avait une barre un peu trop longue, on a un petit tour, enfin, tout ce qu'il faut pas, quoi, hein, pour usiner ça, puis on est coincé parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Donc on a vu qu'on était capable de faire quelque chose quand même. Sachant que le trou de centrage, on n'est pas obligé d'utiliser une lunette fixe. Attention, si vous avez dégauché le bout ici, votre bout là, il tourne bien rond. Alors, qu'est-ce qui va faire que quand vous allez percer avec un forêt à centrer comme ça, que ça risque de poser des problèmes? Ben, ça va être l'élasticité sur une grande longueur. Hein. On va dire que quand vous allez mordre avec ça, ben, ça, c'est pas pointu. Hein, c'est comme un forêt classique. Et quand vous allez mordre, ben, ça aura tendance à... Alors, c'est pas la poupée fixe, la poupée mobile qui va bouger, hein, mais ça va être la barre qui va travailler comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on met la lunette, pour éviter que ça bouge. Hein. Alors qu'il n'y en a pas besoin. Hein, parce que pourquoi? On peut utiliser ça, tout simplement. Un forêt à centrer, hein, à pointer, je veux dire. Un forêt à pointer, ce qui fait que là, vous allez mordre sur une pointe, qui est c'est très pointu, et vous allez attaquer le centre, et automatiquement, il n'y aura pratiquement aucune déviation de la barre. Ça ne va jamais, pratiquement pas bouger. Et quand vous aurez fait votre amorce de cône avec celui-ci, vous pouvez continuer avec celui-là. Et là, automatiquement, ben, celui-là, il va rentrer dedans, et puis il va continuer le travail. Et donc là, sans lunettes. On est d'accord. Alors bien entendu, c'est sur une barre quand même assez grosse. Hein. On ne s'amuse pas à faire sur un centrage sur une barre qui est fine et puis qui est longue. Hein. Voilà, ça c'est 20 cm, c'est d'acier dur, c'est très rigide. On peut s'amuser à le faire comme ça. Hein. Après, quand c'est trop fin, bon, c'est litigieux, hein. On est d'accord. Hein. Donc voilà, alors celle-ci, je ne veux pas l'usiner pour réduire d'1 mm parce que j'en ai pas l'utilité. Ces barres comme ça, des barres de 20, j'en ai de toutes sortes. Hein. J'ai du C45, XC48, CD, 45 NDC16, j'ai même de l'acier doux comme ça, j'en ai. Tout en 20 mm parce que le 20 mm, c'est un peu l'acier qui me plaît bien en dimension puisque ma, ma poupée fixe a une broche de 20 mm. Donc je peux passer à travers, ce qui me permet, je peux faire des axes, on peut faire des trucs de 20 mm, puis même réduire si on veut vraiment réduire. Donc voilà, c'est pour ça que les barres de 20, ça me plaît bien. Voire en dessous, hein. 20, 15, 16, 18, voilà, du 10 mm, ça me plaît très bien. Hein. Mais au-dessus de 20, ça me plaît moins pour des grands trucs plus longs. Parce que là, on sait que je vais être coincé au niveau des longueurs. Hein. Comme on a vu, hein, avec une 21, bah, je ne peux pas passer à travers la broche. Alors forcément, ça me coince un peu au niveau des longueurs. On a un tour qui fait 420 là. Des fois, il faudrait un 500 ou 650, voire 700 des fois si on veut vraiment faire des grands axes. Mais quand on tape dans des tours comme ça, la broche est beaucoup plus grosse. Donc, il n'y a plus ce problème. Puisque comme elle est plus grosse, on peut mettre une barre de 25, une barre de, 20, de plus grosse, elle va passer dans la broche. Donc, il n'y a pas besoin de la faire dépasser. Voilà. Donc, cette barre-là, on va l'utiliser d'une autre façon. Ça veut dire qu'on va en couper un morceau, faire un coup de morse CM2 dedans, qui va être utilisé comme ça, comme ce morceau-là. Alors, explication. Là, je l'ai mis dedans comme ça. Bon, je vais l'enlever. Merde, c'est pas celui-là. Voilà, il y a tellement de clés, après on se trompe de clés. Hein. Voilà, on défait d'un quart, on défait d'un quart. Voilà. La base, ça serait de faire ça. Voilà. Alors,
Alors celle-ci, pour ceux qui suivent mes vidéos, bah, et je l'ai montré comment je faisais, hein, ou j'ai montré, je ne sais pas si j'ai montré pour faire l'usinage, mais bon, j'ai montré l'utilisation, au moins. Donc c'est une pièce que j'ai fait, qui a un forêt à centrer au bout, qui est très précis, hein, puisque c'est pour utiliser sur soit sur une perceuse à colonne, par exemple, ou soit sur une fraiseuse. Moi, ça sera plutôt une fraiseuse, parce qu'une perceuse à colonne, j'en ai pas. Pour éviter de déplacer la tête en hauteur. Hein, quand vous voyez, quand vous avez un perçage à faire qui est long comme ça, eh ben, quand vous commencez avec un forêt à centrer qui est long comme ça, pour ceux qui n'ont que des petits forêts à centrer, vous voyez la différence. Donc vous mettez ça dans le mandrin, vous descendez la tête pour pouvoir faire votre centrage avant, par exemple, si vous voulez faire un centrage. Hein, pour beaucoup, c'est mieux des fois de faire un centrage. Ça évite que le forêt il parte un petit peu en patate. Hein. Donc avec ça, ben, il ne part pas du tout en patate puisqu'il est centré. Hein, on est d'accord, c'est fait pour ça d'ailleurs. Donc eh ben, on va faire ça, on va mettre ça à la place. Ce qui fait qu'automatiquement, ben, vous avez une grande longueur. Ça va permettre de laisser la tête à la même position. On ne sera pas obligé de la descendre et la remonter après. Pour en mettre un forêt plus gros. Que ce soit un forêt de 6 ou un forêt de 8 ou un forêt de 10. Voire faire un forêt de 13 qui, je pense, devrait passer. Voilà. Ça évite des manipulations, de perte de temps, de bouger la tête, etc. etc. Donc moi, voilà pourquoi j'avais fait ça. Mais je vais faire un peu le même principe, mais ça ne sera pas pour faire, avec la barre là, ça ne sera pas pour la même utilisation. Hein, parce que celle-ci, on peut la mettre dans le tour aussi, mais ce n'est pas le but, parce que c'est trop long, ça ne sert à rien. Autant mettre un mandrin. Hein. Moi, ce que je veux, c'est faire le même genre, sans la queue ici bien sûr, en cône morse de là jusque là. Cône morse. CM2 qui rentre dans la poupée. Justement pour avoir très peu de dépassement au niveau de la poupée mobile, pour justement centrer quand on n'a pas de place. Hein, comme là, j'ai montré que la barre, bah, il n'y a pas beaucoup de place. Donc eh ben, là, ça vous permet de centrer même avec très peu de déplacement. Hein, un très peu de dépassement, ça serait intéressant. Alors il y aura cette utilité-là, bien sûr. Il y aura aussi la possibilité de mettre celle-ci parce que c'est en 10 mm. Hein, c'est les mêmes diamètres. On peut mettre soit l'un, soit l'autre. Et on pourra mettre aussi une pointe à centrer à la place de ça. Alors la pointe à centrer, alors j'en ai déjà une qui est d'origine, mais je n'ai pas envie d'utiliser pour la garder toujours en état neuf. Parce que voilà, ça me permet des centrages, des trucs comme ça. J'ai pas envie de l'abîmer. Donc elle me sert surtout pour vérifier si tout est bien réglé et tout. Donc je ne vais pas l'utiliser pour usiner. Donc je vais en faire une autre en stube par exemple, qui va rentrer là-dedans juste avec une vis comme ça. Donc je vais essayer de mettre la vis même un petit peu plus près là, laisser dépasser le moins possible, et puis attaquer les cônes morses pratiquement à ras. Hein. Et comme ça, ben, j'aurai très peu de dépassement. Hein. Il y aura seulement le dépassement de ça au maximum. Hein. Parce que là, il faut voir le dégagement, il ne faut pas qu'il aille non plus trop profond dedans. Voilà. Donc le but de la prochaine vidéo, ça serait la prochaine, ou une des prochaines vidéos, parce que vous savez, des fois, moi je passe du coq à l'âne, hein, ça arrive souvent. Hein. Des fois, il faut me suivre, hein, parce que quand j'ai un autre truc vite fait à faire, je le fais entre temps, et puis pendant ce temps-là, ben, le projet il tombe à l'eau pendant un moment, puis après il revient. Donc voilà. Donc le but, ça sera de faire ça en cône CM2. Donc faire un cône CM2 dans de la barre 40 cm D8, ça permettra de voir si on l'usine bien. On va l'usiner en cône morse et non pas en contrepointe, mais avec un déplacement du chariot porte-outil à 1,5 degré environ, hein, pour l'un cône morse, puisque ça sera un petit cône morse qui va ressembler à ça. Comme celui de mon... Voilà. Il fait à peu près 5 cm 5. Donc il n'y a pas besoin de faire des grands cônes morse. Hein. Et celui-là, il est monté juste pour pouvoir appuyer dessus avec la manivelle derrière pour pouvoir sortir. Donc là, c'est ça que je l'avais coupé. Hein. Je l'avais coupé, celui d'origine, puisque c'est celui d'origine, c'est un Optimachine, ça. J'avais acheté avec le tour. Il va très bien, il est précis. Hein. Mais il était trop long, ce qui fait qu'il me perdait de la longueur. Hein. Quand vous faites des perçages, ben, c'est bien d'avoir le maximum si vous perdez déjà ça au bout, bon, vous avez le même déplacement, mais vous avez de la perte de longueur. Voilà. Et comme c'est gradué sur le canon, c'est gradué de 0 jusqu'à 7 cm, plus même, ben là, moi, quand je le mets à fond, je suis à 0. Voilà. Ce qui permet que quand je fais 1 cm, je sais que j'ai rentré d'un centimètre, etc., etc. C'est pour ça qu'un coup de morse cran comme ça suffit en cône CM2 pour mettre dans la poupée mobile. Donc moi, si je veux arriver à faire ça, donc il ne faut pas un grand bout, plus un bout qui va dépasser, que je vais être obligé de percer. Alors, voilà. Donc ça ne sert à rien que j'ai dégrossisse trop la barre au bout, elle va être un peu plus grosse en diamètre au bout. Voilà.
voilà les projets. Donc, vous avez vu que dans la dernière vidéo, on peut utiliser le mandrin 4 morts indépendant pour faire ce genre de travail, pour dégauchir la barre. Hein, on peut dégauchir la barre à plusieurs endroits différents. C'est-à-dire, on peut la dégauchir au niveau des morts, tout près des morts, comme on peut la dégauchir à 30 cm. Hein, ça pose aucun problème. Hein, bien entendu. Alors, j'aurais pu très bien ne pas utiliser la lunette fixe. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut utiliser ce genre de forêt. Quand vous avez juste ça à faire, hein, vous voulez juste faire un trou de centrage, eh bien, vous le faites avec ça. Pour démarrer, c'est pointu. Et après, vous finissez avec ceci. Alors, pourquoi on n'utilise pas directement celui-ci? Parce que celui-là, il est comme tous les forêts, au bout, il n'est pas pointu. Et ce qui fait que quand vous allez mordre le bout de la barre, ben, la barre risque de trembler au bout comme ça. Parce que ça va chercher le centre. Hein. Alors, ce n'est pas le forêt qui va chercher le centre, mais c'est la barre qui va chercher le centre. Elle va essayer de se centrer. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une vibration au niveau de la barre parce qu'elle est trop longue, elle dépasse de trop. Hein, comme la barre que j'ai eue, elle dépassait de trop. Donc là, la lunette fixe, c'était bien pour éviter ça. Mais imaginez que je n'ai pas de lunette fixe. Eh bien, il fallait que j'utilise ça. Donc je fais un petit cône avec ça, d'entrée, de 2-3 mm. Et après, je continue avec ça. Ce qui fait que là, le forêt, il va être déjà centré, hein, dans le cône. La barre ne va pas bouger. Et à ce moment-là, vous pouvez continuer. Hein. Donc on peut très bien se passer de la lunette fixe pour faire un centrage. Par contre, si vous voulez si vous voulez dresser la face devant, là, c'est pas la même. Hein, on est d'accord. Si vous n'avez pas de maintien, vous allez avoir du mal. Hein. Alors même en prenant une toute petite passe, ça a tendance à vibrer, hein, parce que c'est élastique, le métal est un peu souple. Même si c'est un acier qui est dur, eh ben, quand vous allez appuyer dessus, vous allez démarrer d'un bout pour aller jusqu'au centre, elle risque de faire ça, hein, elle va vibrer. Donc l'état de surface va être dégueulasse déjà pour commencer. Puis en même temps, vous risquez d'abîmer votre outil ou quelque chose parce que ça va vibrer. Et puis peut-être que ça va mordre trop à un moment donné ou pas, je ne sais pas. Hein. Moi je ne veux même pas essayer de faire un dressement de face, de dresser une face sur 30 cm de long. Hein. Donc là on utilise la lunette fixe qui est plus intéressant. Alors, donc bien d'avoir un mandrin 4 morts. Pour ceux qui n'en ont pas un, qui ont des 125 mm, j'ai mis un lien, je remettrai le lien, parce que bon, c'est intéressant quand même, parce que là on a 70 €, hein, c'est pas très cher, hein, 70 €, pour avoir un mandrin 4 morts chez Weber, je pense que ça doit être les moins chers. Hein. Vous avez vu que les mandrins, j'en ai acheté un en 3 morts, il va très bien, il a 5 centièmes, je suppose que c'est à peu près pareil, équivalent en qualité en 4 morts, hein, sachant que le 4 morts, on a moins besoin de précision. Il faut quand même un peu de précision quand même, et c'est surtout dans l'alignement des morts. Hein. On est d'accord, il faut que les morts soient plus parfaitement alignés. Je vous ai expliqué pourquoi, hein, parce que si c'est pas parfaitement aligné, vous aurez des déviations sur une plus grande longueur. Hein. Il y aura toujours une déviation, parce que vous avez toujours un défaut d'alignement de la poupée fixe par rapport à l'axe. En plus, il y aura des défauts, quelques centièmes par-ci par-là dans le mandrin, donc de toute façon, vous aurez toujours une déviation. Hein. Il faut dégrossir à l'emplacement où vous allez dégauchir à l'emplacement où vous allez travailler le métal. Hein, vous mettez le comparateur à cet endroit-là. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien. Hein, et pas dégauchir près du mandrin, par exemple, et puis travailler à 10 cm plus loin. À ce moment-là, si vous voulez travailler 10 cm plus loin, vous déplacez votre comparateur, vous le mettez à 0, 10 cm plus loin. Vous comprenez comment on travaille? Parce que là, vous allez être faux, hein, sinon, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, pour la précision. Donc j'ai expliqué comment je faisais pour dégrossir avec ça, hein, avec ces systèmes-là, 4 morts. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent le 4 morts. Hein. Moi j'étais le premier. Hein. Je veux dire, le 4 morts, c'est un truc un peu chiant. Hein. Quand on ne sait pas, ou quand on a cette bête-là, on se dit, serrer d'un côté, desserrer de l'autre, serrer d'un côté, desserrer de l'autre, ça devient un peu merdique. Alors bon, on voit qu'il y a des repères, des alignements ici, hein, ils ne sont pas là pour rien. Alors, il vous donne un ordre il vous donne un dégrossissage pour mettre votre pièce au départ. Et c'est surtout là qu'il faut faire attention. Quand vous mettez une pièce dedans, de bien dégrossir tout pour que vous centrez bien vous mettez bien vos morts tous pareils. Et quand vous mettez tous vous dégrossissez pour que la pièce elle rentre pile poil dedans, hein, qu'elle rentre dedans,
Et quand il y a un petit peu de jeu, ben, vous essayez de serrer un tout petit peu tous les morts de la même manière. Ça veut dire si vous mettez un tout petit quart de tour, un tout petit quart de tour, jusqu'à temps que ça rentre le plus juste possible. Comme ça, vous aurez moins de travail derrière pour corriger. Hein. Et surtout, vous serez dans le parti arrondi, qui s'il y a un parti, une cuvette, ça fait une cuvette dans les morts. Hein. D'abord, quand on met l'arrondi, elle se place automatiquement. Si vous avez mal dégrossi, il sera sur le côté. Il sera comme ça, il sera pas bien au centre, il sera décalé. Et c'est là que ça va être chiant parce que vous allez pouvoir dégauchir d'un côté, vous dégauchissez avec les deux morts d'un côté, et quand vous allez mettre l'autre, ben, vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Hein. Forcément, vous êtes pas bien. Vous êtes bien d'un côté, mais moins bien de l'autre. Et quand vous allez dégaucher l'autre côté, ben, vous allez décaler l'autre côté. Alors, vous allez perdre du temps. Donc autant bien mettre au départ au centre. Voilà. Hein, c'est ça qu'il faut repérer au départ. C'est le mieux, c'est de centrer. Donc vous aidez avec les lignes là déjà. Et puis après, ben, vous essayez de regarder par rapport au centre. Voilà, c'est le mieux. Hein. Comme ça, vous voyez. Et après, on peut utiliser un comparateur soit aiguille ou soit numérique. Moi, j'aime bien le numérique parce que ça vous donne une valeur numérique que vous divisez par 2 quand vous manipulez les mandrins, les morts du mandrin, je veux dire. Et j'utilise 2 clés, comme ça. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Une à côté, une de l'autre. Comme ça, quand je serre les deux d'un côté, ou je desserre d'un côté, je serre de l'autre, fait que ça m'évite de déplacer, de tourner à chaque fois le mandrin. Ça, quand vous avez réglé un côté, vous déplacez d'un demi-tour, il y a beaucoup moins de manipulation hein, avec 2 clés. Parce que vous mettez vos 2 mains comme ça, puis vous bougez vos 2 mains. Alors c'est une petite gymnastique, hein. Au début on ne sait pas trop comment tourner. Hein. On serre comme ça, on serre comme ça. Donc il faut savoir que quand on serre comme ça. Puis quand on dessert comme ça. Donc un côté, on serre et on dessert. Oui, ouais, voilà. Alors quand on dessert, il y a toujours les 2 mains. Quand on serre comme ça. Et quand on dessert comme ça. Mais quand on dessert quelque chose, ben, il faut savoir qu'il va falloir resserrer un côté, desserrer de l'autre. Donc il va falloir agir dans les 2 côtés comme ça. Ou dans les 2 comme c'est comme ça. Vous voyez, alors donc, c'est un petit peu le travail du cerveau de chercher comment les mains vont bouger. Mais par contre, vous allez gagner vachement de temps quand les 2 clés sont dedans. Hein, comme ça. On met les 2 clés là. On met l'autre clé dedans. Voilà, comme ça. Vous voyez, quand je serre, les 2 serrent. Alors, par exemple, je veux desserrer celui-là. Ben, je desserre celui-là d'un quart de tour, et je serre celui-là d'un quart de tour. Voilà. Hein. On serre, et on dessert. On serre, et on dessert. Voilà. On serre là, et on dessert là. Voilà. Et on fait le contraire, là. Hop, on dessert, on serre. On dessert, on serre. Voilà. Il faut essayer de garder le truc en tête. Et là, vous gagner vachement de temps, parce que si vous mettez un comparateur sur la pièce ici, là, ben, vous allez mettre à 0, bien entendu, et vous allez corriger de la moitié une fois que vous avez fait un tour comme ça, un tour comme ça, un demi-tour, je veux dire. Ben là, vous allez voir la valeur. Alors, numérique, c'est bien parce que vous avez par exemple 2 mm. Il faut savoir qu'il faut bouger d'1 millimètre, la moitié. Alors, vous réglez d'1 millimètre, tac, tac, et après, vous faites les 2 autres côtés. Alors, pourquoi je dis ça? Pourquoi on va pas affiner tout de suite les réglages des 2A? On va faire déjà le deuxième, parce que si c'est pas parfaitement centré ici, on va décaler les 2 autres. Donc on fait pareil pour les 2 autres. Et après on affine les deux prochains. Et quand on a affiné les 2 autres, on fait encore les 2 autres là, et puis c'est fini. Voilà. C'est difficile de faire tout du premier coup. C'est difficile parce qu'automatiquement, la pièce, elle n'est pas centrée par rapport à l'arrondi qui est ici. Voilà. Elle va se mettre un peu de travers. Et donc automatiquement, c'est pas facile d'affiner carrément le premier jeu pour faire le deuxième jeu, affiner le deuxième jeu parfaitement. Sinon, il n'y a pas besoin de beaucoup de manipulation. Donc là, en faisant comme ça, eh ben, vous n'avez pas besoin de faire 50 tours. Voilà. Alors le numérique, je vous dis, c'est facile parce que vous avez un comparateur électronique, hein, vous avez une valeur numérique. Alors que l'aiguille, des fois l'aiguille, elle part dans un sens, elle part dans l'autre. Après, c'est une gymnastique encore du cerveau, savoir il faut serrer ou desserrer pour relever le jeu. Celui qui n'a pas l'habitude, il se prend la tête. Voilà. Pour moi, c'est ce que je dis, c'est ce que je me suis pris la tête au début. Au début, quand j'ai eu ce mandrin-là, quand j'ai commencé à travailler dessus, un peu, avec le comparateur aiguille, il part dans tous les sens, et en plus, vous n'avez pas bien centré au départ. Après, vous passez trop de temps à bidouiller là-dessus, et puis ça vous embête. Alors qu'il faut passer le minimum de temps là-dessus. Hein. Ce qui compte, c'est de faire d'usiner et pas de vous amuser à régler ça. Mais il faut que ça soit précis. Voilà. Il faut que le réglage soit fait précisément, et là, on peut arriver au centième. Mais dans une certaine zone. D'accord, attention. Hein.
on règle au centième devant le mandrin, on ne sera pas au centième à 10 cm. Alors vous pouvez essayer, hein, si vous avez du stub par exemple, un bout de stub bien droit, mettez à 0 là, au comparateur, déplacez de 10 cm et tournez votre mandrin. Et vous dites-moi combien vous trouvez. Hein, dites-moi combien vous avez trouvé. Eh bien, si vous avez 1 centième, ben c'est que votre mandrin, il est super, c'est un super mandrin. Par contre, si vous avez 1/10, ben c'est que vous avez un mandrin qui est pourri. Voilà. Ou vous avez un alignement qui est pourri. C'est-à-dire que votre alignement de broche n'est pas bon, ou alors votre mandrin n'est pas bon. Alors si votre alignement de broche est vraiment bon, ben c'est que votre mandrin n'est pas bon, ou alors il y a une saloperie dedans. On est d'accord. Voilà, donc ça permet de savoir si votre mandrin est de bonne qualité ou pas. C'est bon, hein, c'est toujours bon de savoir. Hein. Alors moi je pourrais faire le test pour voir combien le mien il se trouve. Hein, j'ai du stub, je peux le mettre dedans, de 20 justement, et faire le test. Comme ça on verrait tout de suite. Hein. Alors je le ferai peut-être dans la prochaine vidéo, tiens on fera le test. Je vais le laisser dessus, on mettra un bout de stub dedans. Hein, je l'ai, le bout de stub, assez droit quand même. Hein. J'ai ça. Ça c'est du stub. Surtout sur les 10 cm, il doit être droit. Hein. Voilà. Ça, en plus, il est même centré. On met ça là-dedans, dans la broche. Voilà. On essaie de le caler droit. On se met comme ça. On va régler au comparateur ici. Et on va déplacer pour voir. Puis on va déplacer à deux endroits. Par exemple, on va mettre à 5 cm, puis on va mettre à 10 cm ou 15 cm au bout. Et on va regarder combien il y a de décalage. Hein. Et là, c'est un Optimachine. Hein. C'est pas un Vevor. Hein. C'est un Optimachine. Savoir que Optimachine, bah, c'est du chinois, hein. Donc automatiquement, il n'est pas parfait. Hein. Il doit être parfait. Donc, je sais qu'il n'est pas parfait parce que j'ai déjà regardé, mais je ne me rappelle plus combien il y avait. Alors justement, ça permet de savoir, pour ceux qui ont un mandrin 4 morts, ça vous permettra de savoir si le vôtre est bien par rapport au mien, par exemple. Hein, ce sera une vidéo qui sera assez rapide à faire, hein, parce que maintenant que j'ai un petit comparateur précis avec une bille une petite bille en rubis là, hein, de précision là. Ah, c'est bien d'avoir ça quand même. Hein. Maintenant, je pense que voilà, il n'y a plus ce problème de défaut. Hein. Le support comparateur, c'est du Mitu Toyo. Hein. Ça, faut pas négliger le support comparateur parce que c'est de la bonne qualité et quand il est fixé, il bouge pas. Hein, on est d'accord. Par rapport à un autre qui, des fois, ils sont articulés dans tous les sens. Il suffit de donner une petite pichenette dedans, et puis ça y est, hein, le machin il bouge. Ou des fois il bouge tout seul. Alors ça c'est pareil. Quand vous voulez faire de la précision, il y a plutôt intérêt que ça soit précis. Donc ben, on fera ça, donc il suffit de la mettre dedans. Hein. Je pourrais presque le faire. Bon, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que là ça va rajouter du temps au temps. Hein, et puis, donc on prend les deux clés, on va mettre dedans. Ça fera la prochaine vidéo. Hein. Donc là, on prend les deux clés, hein. On met la grande d'un côté et la petite de l'autre. Voilà. Et puis on va essayer d'aligner les deux. Donc voilà, on serre. Pas trop. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Alors là, on voit qu'on n'est pas tout à fait bien centré, déjà. On n'est pas parfaitement centré. Donc on va serrer un peu plus d'un côté que de l'autre. Voilà. On regarde comme on est centré. Ah, on voit déjà là le décentrage. Hein. Donc on regarde par rapport aux lignes. Donc là on est, alors, on va desserrer là, serrer là. Voilà, et là pareil. On regarde si on est pas mal. Ouais, on n'est pas si mal. Voilà. Là on a déjà pas mal dégrossi. Hein. Il bouge un petit peu, mais il bouge plus beaucoup. Alors vous voyez, on peut déjà bien équilibrer par rapport au centre. Vous voyez, le centre ici, là, doit être au centre du mort. Pareil pour là. Le centre du mort ici doit être bien au centre de la barre. Donc là, quand vous avez dégrossi comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre votre comparateur là, et puis régler. Voilà. Et puis là, ça va tout seul. Donc mettez un comparateur aiguille ou numérique, n'importe, on s'en fout. Ah, et puis on fera le test. Voilà. Comme ça vous permettrait de voir si votre mandrin 4 morts indépendant est précis ou pas entre la zone là qu'on va mettre à 0 et la zone là et la zone là. Comme ça, on va voir combien on a de décalage. Et puis, comme ça, on verra si le mandrin est de bonne qualité ou pas. Hein, comme ça.
Ça permettra de voir. Alors c'est sûr que si ici je fais à 0, puis là, j'ai 1 millimètre là, à mon avis, au secours. Allez, je vous laisse là-dessus, on a assez discuté, et puis on verra ça la prochaine vidéo. Alors ça fera peut-être une petite vidéo vite fait là sur le réglage, en même temps. J'ai déjà montré comment on réglait, hein. Maintenant on va le refaire, ça permet voilà, de faire un réglage rapide là-dessus, hein, parce que des fois on se prend la tête avec ce genre de mandrin. Savoir qu'on se prendra beaucoup moins la tête si on fait un bon pré-réglage au départ, hein. Souvent quand on se prend la tête, c'est parce qu'au départ on met, puis on règle plus ou moins bien les morts. Et là, ça tourne en patate, vous mettez le comparateur là-dessus, le comparateur il tourne dans tous les sens, vous ne savez même pas comment vous allez régler ça. Alors que vous avez décentré, si vous êtes à moins d'1 millimètre, c'est facile. Même avec un aiguille, à moins d'1 millimètre, c'est facile. Dès que vous avez plus d'1 millimètre, ben, l'aiguille elle commence à tourner dans un sens. De l'autre côté, quand vous avez tourné, ben, ça tourne dans l'autre sens. Des fois, on ne sait plus trop où on en est. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de pré-régler au maximum le mieux possible. Donc ben, je vous laisse sur cette vidéo, ce coup-là, et puis on verra la suite, hein. Donc on commencera peut-être par une vidéo pour voir ça, le réglage de ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le réglage, ou ceux qui veulent pas se prendre la tête avec les réglages, sachant que moi je l'ai fait avec 2 clés, hein, comme je vous ai expliqué, hein, je fais avec 2 clés déjà. J'ai 2 clés, une que j'ai fabriquée moi-même, une qui était avec le mandrin. Ça c'était avec le mandrin, d'abord que j'ai mis ça dessus. Et puis celle-ci, fabriquée moi-même. Voilà. C'est facile à faire, hein. Donc je l'ai noirci, comme d'origine, hein, avec une petite vis pour bloquer, hein. Ça me permet d'avoir le réglage avec 2 clés. Moi je règle toujours avec 2 clés, hein. Donc comme ça, eh merde, tiens, ça tombe. Donc je règle, voilà. Voilà. Donc ça, c'est tombé. Bah, ça va, c'est pas tombé sur la pointe. C'est pas grave, hein. Il y a un carton en dessous. Il y a un carton en dessous, ça va. Je vais le ranger celui-là parce que sinon il va finir par tomber. Quand ça tourne comme ça, c'est toujours bien. On pourrait faire des plats sur les côtés, comme ça ne bougerait pas. Donc on fera une vidéo là-dessus, je vais laisser la barre dessus. On fera une vidéo, là, ce soir il est déjà assez tard. Donc pour faire s'amuser à faire un réglage propre, hein. On fera un réglage propre, on verra combien on est. La précision de ça, puis après on fera peut-être le code Morse CM2 derrière, hein, pour regarder tout ça. Donc j'ai expliqué tout ça, je pense. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Parce que des fois je fais des trucs peut-être que personne ne fait, hein, c'est possible, hein, ou on ne fait pas dans le même style de... Moi ce que je vois, ce qui compte, c'est des fois qu'on arrive à ses fins, hein, c'est voilà, quand on fait quelque chose, que ça fonctionne. Voilà, c'est le principal, hein. Alors, des fois on s'y prend différemment par rapport à quelqu'un d'autre, hein, mais comme je dis toujours, bon, chacun c'est peut-être sa solution, hein. Moi des fois j'en vois plusieurs solutions, mais je préfère peut-être celle-là, qui est peut-être plus simple pour moi, voilà, qu'une autre par exemple. Donc voilà, hein, on va arrêter là. Alors je vous souhaite une bonne soirée encore, et ben bon bricolage. Je crois que le froid arrive, alors il faut se dépêcher de bricoler parce que moi j'ai pas de chauffage, et puis ben dès qu'il va commencer à faire froid, ben je vais arrêter de bricoler. Donc voilà, à 2-3 degrés, je fais plus rien, hein. On arrête de bricoler avec les machines, hein. On a les pieds gelés, on a les mains gelées, c'est pas la peine, hein. Donc on va essayer de se dépêcher de faire tout ça. Et puis on va bien voir. Ouais, on n'est pas si mal centré que ça, hein. Regardez la barre. Elle ne bouge pas de beaucoup, hein. À l'œil. Hein. À l'œil, j'ai déjà fait comme ça. Alors donc, vous voyez, déjà à l'œil, on peut déjà pas mal dégrossir, hein. Alors on peut mettre aussi une pointe là. Hein, et puis regarder par rapport à la pointe. Comme ça permet de clac, 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 d'ajuster par rapport à une pointe. On fait un coup comme ça, un coup comme ça on voit. Hein, quand on met une pointe sur la poupée mobile, par exemple, une petite pointe à centrer, ben, on voit tout de suite si on est de quel côté qu'on est, plus ou moins de l'autre côté, hein, voilà. Il y a cette solution-là, hein. Ben bon, la solution principale, c'est le comparateur, hein, c'est tout. Voilà, pour dégrossir, je veux dire, c'est déjà pas mal. À un moment donné, je voulais faire un outil spécifique, hein, un outil spécial pour dégrossir rapidement. Puis en fait, non, bon, ça se fait tout seul. Il faut regarder le centrage ici. Il faut bien regarder le centrage ici du mort par rapport au milieu de la barre, hein. Vous regardez d'un côté, vous regardez de l'autre. On voit que l'arrondi est dans l'arrondi du dessus, hein. Donc si vous ajustez comme ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de trop. Puis vous regardez par rapport aux alignements ici. On regarde, on voit tout de suite à peu près si on est pareil de chaque côté, hein. À peu près, hein, c'est au millimètre, hein, alors, hein. Bon, ça suffit des fois, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein. Et après, on prend le comparateur pour affiner au centième. Donc allez, sur ce, allez, ce coup-là, je vous laisse. Allez, bonne soirée. Allez, à la prochaine. Au revoir.